Salam alaikum, chers étudiants. Donc, on reprend le cours d'INA relatif à l'audit général, licence parcours gestion. Donc, conformément le cours, donc, nous avons déjà traité le premier point, l'introduction à l'audit, et par la suite, nous avons entamé le contrôle interne. Donc, pour faire le contrôle interne, on a la définition d'ILO, les objectifs d'ILO. Donc, je fais un petit rappel. Le premier point, donc, je fais l'activité d'audit. En quoi c'est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise des activités. Je fais comme quoi l'audit, c'est une activité périodique. D'accord? Mais c'est aussi une activité universelle. Je fais le champ d'application, je fais le positionnement de l'audit par rapport aux autres activités de contrôle, je fais les normes d'audit, je fais l'audit et la détection de la fraude. وصلنا لواحد النتيجة ان l'objectif ou la finalité de l'audit, c'est le contrôle interne. Donc, l'objectif de l'audit, c'est d'évaluer le contrôle interne. Le contrôle interne, c'est la propriété des managers. Donc, les managers doivent faire tout pour s'assurer que leur activité les sous maîtrise. Donc, l'audit, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, ou il juge, ou il évalue le degré de cette maîtrise. Donc, on a le deuxième point, le contrôle interne. Ou déjà, on a une définition du contrôle interne, comme quoi c'est l'ensemble des sécurités qui contribuent à la maîtrise d'une activité. Donc, je fais le cours sur le contrôle interne. Par la suite, je fais les objectifs d'ILO. Les objectifs d'ILO, ça correspond à la question que poserait n'importe quel manager. Il dit le contrôle interne. Qu'est-ce qu'il m'a rapporté? Donc, en général, le pourquoi dit le contrôle interne. Le contrôle interne, il permet justement de protéger le patrimoine, ce que nous possédons. Il permet d'avoir des informations fiables et intégrales plutôt. Il permet de s'assurer que les directives sont respectées et surtout, il contribue à l'efficacité et l'efficience des opérations. C'est le pourquoi du contrôle interne. Donc, on est tous d'accord que le contrôle interne pour une entité, il est important. مورا السؤال الثاني او السؤال الثالث اللي طرحناه سي لو كومون. ملي شفنا لي زوبجيكتيف او لا لو بوركوا ديال الكونترول انترن طرحنا par la suite la question ديال le comment. Alors le comment, شنو هو le comment هو c'est la réponse à la question que poserait par exemple un manager qui va vous dire je suis conscient de l'importance du contrôle interne ou je veux l'appliquer, je veux l'opérationnaliser, je veux l'implémenter dans l'entreprise ديالي, comment faire. Alors le troisième point, donc كنا شفنا le contrôle interne d'une activité et donc نركزوا مزيان على هاد la partie. D'accord? Le contrôle interne consiste à mettre en œuvre c'est-à-dire les dispositifs. Et si on veut maîtriser, si on veut contrôler en interne une activité, la première des choses, selon les recommandations du COSO 1 ou le COSO 2, c'est un protocole qui fait c'est-à-dire les dispositifs. Donc, pour maîtriser mon activité, il faut définir des objectifs, choisir les bons moyens, disposer d'un système d'information, organiser l'entreprise de l'intérieur, travailler avec des procédures, mais aussi faire de la bonne supervision au quotidien. Donc, les 6 dispositifs de contrôle interne. La partie qui est الفوق, ce sont les conditions de réussite. Alors, ils sont importantes. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, les 6 dispositifs. D'accord? En quoi consiste le contrôle interne? Le contrôle interne consiste tout simplement à mettre en œuvre, c'est-à-dire les dispositifs. Et donc, le schéma qui est devant vous, justement, résume les 6 dispositifs. Donc, il a bien le contrôle interne dans un schéma. Donc, regardez, les 6 dispositifs, objectif, moyen, pilotage, où il faut qu'on ait les conditions de réussite. Alors, si vous voulez, comment procéder? Le dispositif de contrôle interne, les 6 dispositifs, objectif, moyen, d'accord? Il faut les travailler déjà dans un premier temps. On va voir la partie qui est les conditions de réussite. Donc, on va les dispositifs. Donc, à l'occasion du cours, donc déjà qu'on a fait les 3 premiers, à savoir objectif, moyen, pilotage, mais il y a un petit rappel. Alors, le premier élément qui est l'objectif. Pour maîtriser son activité, il faut définir des objectifs. Une entreprise ne peut pas travailler sans vision ni visibilité. Alors, si je veux maîtriser mon activité, il faut fixer des objectifs. Donc, la relation entre objectif et mission. Les objectifs qui sont définis doivent être en concordance, en cohérence avec la mission. La mission qu'on a elle a la raison d'être, la finalité de l'entité.
d'accord, sa raison d'être. Donc même si on a un objectif qui n'est pas en concordance avec la mission. Alors, une entreprise privée, commerciale, donc il y a une mission, une finalité, il y a la rentabilité, donc les objectifs doivent rentrer dans ce sens-là. Donc la rentabilité, maintenant, chiffre d'affaires, quantité vendue, taux de rentabilité, et ainsi de suite. Alors, il y a à l'hôpital qui soigner des gens, donc les objectifs là, ce serait en concordance avec la mission, et ainsi de suite. Alors, lorsque la mission est claire, par la suite, on définit les objectifs. Alors, les objectifs, en général, ils doivent être définis de façon correcte ou un bon objectif. C'est un objectif SMART dans les conditions d'un bon objectif. C'est un objectif qui doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, donc situé dans le temps. Lorsque je fixe l'objectif, logiquement, en général, le manager doit choisir les moyens permettant d'atteindre les objectifs. Donc, en relation avec le contrôle de gestion, lorsqu'on définit des objectifs avec le contrôle de gestion, deuxième question qui se pose, quels sont les moyens adéquats nous permettant d'atteindre les objectifs? Donc, les moyens sont de trois types, les moyens humains, financiers et techniques. Donc, on a les moyens adéquats, justement, me permettant d'atteindre les objectifs. Alors, par la suite, je finis le système d'information. J'ai un objectif ou des moyens qui me permettent justement d'atteindre les objectifs. Par la suite, il faut mettre en place un système d'information. Alors, le système d'information, justement, il va permettre au manager de faire un suivi de la performance de la fonction ou de l'activité et de mesurer les écarts. Donc, il y a des objectifs. On a des moyens. On peut dire un système d'information qui permet justement de faire le suivi. Un tableau de bord. Les objectifs. Faire les dates des objectifs. On dit un budget. Est-ce que j'ai utilisé le budget de façon optimale? Donc, non seulement on peut dire un système d'information, mais il est un bon manager. Il doit s'assurer que les informations qui sont le tableau de bord sont fiables, pertinentes, intégrales, etc. Donc, je ne choisis que les informations qui sont nécessaires, qui sont en relation avec les objectifs ou l'optimisation des moyens. Donc, je crois qu'on s'est arrêté là au niveau du cours. Donc, les trois premiers dispositifs objectifs, moyens, pilotage, des dispositifs de pilotage parce que ils sont préparés ou là ils sont définis en collaboration avec le contrôle de gestion. C'est remarqué la conception, la planification, quand on reçoit l'objectif, le moyen, quand on dit un système d'information, mais l'action, on est encore au niveau de la conception, la planification, le choix. Alors les trois derniers dispositifs, si vous voulez, sont des dispositifs de contrôle ou là d'action. D'accord? Si les trois premiers qui disent le manager en collaboration avec le contrôle de gestion, les trois derniers, c'est le premier responsable, c'est le manager qui doit donner la preuve, il maîtrise son activité à travers la mise en place d'une organisation efficace. La même chose lorsqu'il travaille avec des procédures et il veille à ce que les procédures sont respectées, et aussi lorsqu'il fait de la supervision au quotidien. Donc, nous voyons les trois éléments, organisation, procédure et supervision. Alors, on va à l'organisation. Alors, l'organisation, qu'est-ce que l'organisation? Donc, un bon manager qui veut maîtriser dans son activité, donc, il doit organiser sa fonction, son activité de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que l'organisation? L'organisation contient trois éléments. Premier élément, c'est d'abord de définir l'organigramme hiérarchique. D'accord? Je divise l'activité de la fonction d'IELI en sous-unités, en services. Chaque service a des tâches bien précises, d'accord? Deuxième élément, l'analyse de poste. Donc, deuxième élément de l'organisation est l'analyse du poste. C'est le descriptif des tâches que doit réaliser chaque responsable de service. Ou l'élément matériel. Alors, je suis organisation hiérarchique pour chaque fonction. Qu'on dirait un organigramme. Donc, chaque a un organigramme qui fait direction générale, fonction financière, fonction marketing, fonction production, etc. Maintenant, au sein de chaque fonction, on dirait un organigramme hiérarchique. Le schéma. Donc, le schéma de la fonction financière. Regardez l'organigramme hiérarchique, rédiger la fonction financière. Donc, on a un chef qui est directeur financier, d'accord? Ou sous ses ordres, on a plusieurs services. Donc, le travail. Comment on a divisé le travail? Donc, comptabilité fournisseur, compta client, trésorerie, caisse, etc. Donc, le travail service financier est divisé en 5 services.
Alors, maintenant, deuxième élément de l'organisation, هو l'analyse du poste. شنو كنقصدوا بالanalyse du poste هو le descriptif des tâches de chacun. يعني chacun في هذا le service doit connaître exactement les tâches qu'il doit réaliser. Maintenant, le compte fournisseur, les tâches dialogue, هما l'enregistrement des opérations d'achat. Le compte client, c'est l'enregistrement des opérations de vente. Trésorerie, il s'occupe de ce qui est encaissement, décaissement. La facturation, c'est éditer des factures chaque fois qu'on reçoit une commande. Recouvrement se charge, en quelque sorte, le service recouvrement se charge de la récupération, des créances clients. Alors là, les clients sont en souffrance. Alors là, les créances en retard. Donc هنا pour chaque service on a un descriptif de poste. Alors علاش مزيان نديرو un descriptif de poste? Tout simplement pour voir s'il n'y a pas des tâches oubliées que personne ne fait. ثاني حاجة pour voir s'il y a des tâches faites deux fois par deux personnes différentes, parfois de façon différente. Donc هنايا كنحاولوا نيفيتيو هذا الشيء. Donc هنا il peut pas y avoir مثلا une tâche qui est réalisée par deux personnes. Comptabilité fournisseur, compta client ou la trésorerie, هادو كاملين يقدروا يسجلوا les opérations d'achat. واحد يقدر يغلط، واحد يقدر يكون عندنا double ولا triple enregistrement، donc نصدقوا في الفوضى. Donc هنا chacun doit avoir une tâche bien précise. ماخصش يكون de la redondance les tâches. الخدمه اللي كيديرها واحد ما كيديرهاش l'autre et ainsi de suite. Alors dernier élément ديال l'organisation هو l'élément matériel. مثلا l'élément matériel هو الامكانيات الماديه. Donc, comme son nom l'indique, l'élément matériel nécessaire à l'accomplissement des tâches. Lorsque j'organise ma fonction de l'intérieur, par la suite, il faut allouer les moyens matériels. Il faut que les gens qui travaillent la fonction, les différents services, ils doivent disposer des éléments matériels, des ordinateurs, les imprimantes, les chaises, les bureaux, les clôtures, le caissier, si on a le coffre dialo, il y a un dispositif anti-incendie, ainsi de suite. Et donc, il faut que l'organisation apporte aussi l'élément où là il doit contenir l'élément matériel nécessaire pour que les gens fassent leur travail de façon adéquate. Donc revenons le schéma. Donc on a un bon manager qui met en place une organisation. L'organisation dans laquelle il a déjà conçu un organigramme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Un bon manager, il conçoit, il s'organise bien de l'intérieur. Donc il a conçu un organigramme dans lequel il a réparti les tâches, ou qu'il y a les rapports d'autorisés, qu'il y a un chef sous ses ordres, qu'il y a beaucoup de collaborateurs. Par la suite, il définit les tâches de chacun, de manière à ce que les choses soient claires, soient distinctes d'un service à un autre. Et par la suite, il doit s'assurer que tout le monde dispose des moyens matériels pour l'accomplissement des différentes tâches. Par la suite, on va passer aux procédures. Maintenant, les procédures. Alors, comment les gens ils vont travailler? Comment ils vont exécuter leur travail? Les gens qui vont faire des opérations d'achat, de vente, qui font des enregistrements, etc. Ils font pas leur travail de n'importe quelle manière. Non, ils le font selon des procédures. Alors, je veux qu'un procédure. Alors, procédure, c'est tout simplement un ensemble de règles à suivre. Ce sont des méthodes, des normes qu'il faut suivre de façon scrupuleuse et qu'il faut respecter. Donc, il faut toujours les observer dans l'exécution du travail. Lorsque j'exécute une mission, ou tiens, est-ce que l'exécution de cette mission, est-ce qu'il respecte les normes et procédures de travail? Alors, on doit travailler avec des procédures. Pourquoi le contrôle interne, il mise sur la procédure comme élément qui permet de maîtriser l'activité de l'intérieur? Tout simplement parce que, pour trois raisons en fait, parce que la procédure permet d'harmoniser le travail, d'accord? Lorsque tout le monde s'implique une procédure et que tout le monde travaille de la même manière, c'est-à-dire que tout le monde doit connaître ou travailler de la même manière. L'exécution d'une tâche se fait de cette manière. Et comme ça, on va éviter les conflits ou le désordre. Donc, il y a l'harmonie, harmoniser le travail. Lorsque on applique des procédures en général, c'est difficile, ou là, on réduit le risque de fraude et d'erreur. Dès qu'on a une procédure, etc.,
etc. Donc, on évite l'erreur. Parce que il y a un salarié quelqu'un, à un stade de la procédure, il peut découvrir l'erreur. La même chose, si quelqu'un veut frauder, on peut découvrir la fraude parce que l'exécution d'une tâche, il passe par plusieurs services ou il passe par plusieurs intervenants. Donc, laisse la procédure parce que pourquoi les entreprises conçoivent des procédures, ou la mettent en œuvre des procédures, parce que tout simplement c'est la meilleure façon de faire le travail. Est-ce qu'on a une procédure de recrutement pour éviter ou là pour recruter le meilleur profit? Est-ce qu'on a une procédure pour l'étude de marché par exemple? Ça nous permet justement de collecter la bonne information. Donc pour trois raisons, la procédure, ça permet d'harmoniser le travail, ça permet d'éviter le risque, et en fait tout simplement parce que il s'agit de la meilleure façon de faire le travail. Alors, quelle est la condition pour les procédures? Les procédures, ils doivent être écrites. Alors, dans une organisation, les procédures, ils doivent être écrites. Mais quand je dis des procédures en l'air, on a des procédures qui sont connues oralement. Non, il n'y a pas de procédure informelle. Qu'une procédure informelle, alors qui sont écrites, même formalisées. Ils sont contenus dans un document officiel. Voilà l'exemple, par exemple, voilà l'exemple d'une procédure d'achat fournisseur. Voilà, c'est un écrit, c'est une procédure en application dans une entreprise. Voilà, c'est une tâche, ou là, c'est une procédure qui est écrite, qui est formalisée avec 24 tâches élémentaires. Tani haja, tani condition, ils doivent être simples et spécifiques. Donc, il faut éliminer toute information non spécifique et c'est donc qu'on peut trouver ailleurs. Donc, ils sont très simples. Les éléments de la procédure tels qu'elles sont formulés de façon simple. Étape 1, expression du besoin. 2, demande d'achat. 3, établissement de la commande, etc. Donc, lorsqu'ils sont exprimés de cette façon qui est simple, en général, ils sont compréhensibles, mais aussi, en même temps, on laisse une certaine marge de manœuvre, une certaine souplesse, les opérationnels, dans le cadre de l'exécution. L'élément, voilà, selon le schéma, comme vous le remarquez d'ailleurs, c'est la supervision. Alors, la supervision, c'est un dispositif de contrôle qui permet justement de faire un suivi régulier du travail des gens. D'accord? Donc, le suivi consiste non seulement à contrôler les gens, mais aussi à les assister, mais aussi à les gratifier. Donc, si vous voulez, c'est un style de management. Alors, la supervision, c'est un style de direction des hommes. Donc, c'est la manière avec laquelle un dirigeant influence et oriente les salariés d'une entité en vue d'atteindre les objectifs. Alors, qu'est-ce qu'un superviseur? Comment se fait la supervision? Qu'est-ce qu'un bon manager? Est-ce que quelqu'un qui est autoritaire? Est-ce que quelqu'un qui s'occupe uniquement de contrôler les résultats? Est-ce que quelqu'un qui contrôle uniquement les comportements? Alors, la supervision, une bonne supervision, il consiste en trois choses. Alors, la première des choses, la bonne supervision, c'est d'abord assister. Un bon manager, c'est quelqu'un qui assiste et oriente les collaborateurs dans les tâches nouvelles et difficiles. Donc, c'est quelqu'un, des tâches nouvelles ou difficiles, c'est quelqu'un qui est toujours là pour aider et assister les collaborateurs. Il se montre au service de ses salariés qui ont une certaine proximité. D'accord? C'est pas quelqu'un qui est loin, qui est proche d'eux, qui les assiste dans les tâches qui difficiles, nouvelles, ou bien dans les tâches du quotidien. 2, c'est quelqu'un qui gratifie. C'est une sorte de motivation. D'accord? C'est une sorte de bienveillance. La motivation dans une entreprise, elle a deux sources. Elle a les sources matérielles de motivation, la rémunération, les primes, les conditions matérielles de travail, mais aussi la motivation qui est le côté psychologique, la gratification, la bienveillance, le respect. Alors, si il y a gratifié un bon manager, c'est celui qui gratifie, c'est quelqu'un qui montre aux autres qu'ils s'intéressent à leur travail, que leurs efforts ou les difficultés ou les performances ne sont pas ignorées. Donc, il prend en considération
les difficultés que rencontrent les salariés, donc il essaie de leur montrer je suis là pour vous aider à surmonter les difficultés ou les handicaps, l'exécution des tâches. Lorsque je réalise une bonne performance, je suis là pour dire les salariés d'y vous avez du bon boulot, félicitations, et ainsi de suite. Donc ça, le comportement, en quelque sorte, ça encourage les gens à donner plus. Enfin, c'est vérifier. Donc un bon superviseur, c'est vrai, c'est celui qui assiste, qui gratifie, etc. Mais aussi, attention, celui qui vérifie, d'accord, qui vérifie les résultats et les comportements. Alors qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie les objectifs, d'accord. Si on revient le schéma, donc on a des objectifs que nous avons fixés, où la supervision, justement, il est là pour voir si les objectifs qui ont été fixés, est-ce qu'ils sont atteints, ou il est là justement pour analyser les écarts. Tani haja, il contrôle aussi les comportement. Quand le comportement, c'est la manière d'obtenir les résultats. Donc non seulement on chauffe le résultat, mais qu'on chauffe aussi est-ce que ce résultat, regardez, faites le schéma, la supervision et procédure, est-ce que les résultats obtenus ont été réalisés conformément en respectant les procédures. Bien, donc pour ce qui est objectif, moyen, pilotage, organisation, procédure et supervision. قبل ما نشوفوا les conditions de réussite, les dispositifs qu'on vient de voir, هادو كيتسموا des dispositifs généraux. يعني رؤوس الأقسام, les têtes de chapitre, ce sont des familles. يعني la maîtrise d'une activité passe tout d'abord par une prise de conscience comme quoi il faut déjà avoir en esprit ces éléments. La maîtrise passe par la définition d'objectifs, moyens, pilotage, organisation, procédure, supervision. D'accord? Donc, les têtes de chapitre, d'accord? Ou là, les familles, ou là, les dispositifs généraux du contrôle interne. Les dispositifs spécifiques. Les dispositifs spécifiques, ce sont tout simplement le contenu de chaque dispositif. Alors, le contenu, il varie d'une entreprise à une autre, là, d'un service à un autre. Les objectifs dans une entreprise privée, commerciale, mais les objectifs pour un hôpital. Les moyens pour atteindre les objectifs de l'entreprise privée, mais les moyens pour atteindre les objectifs dans un hôpital. La même chose, l'organisation, la même entreprise, l'organisation des services financiers, l'organisation le service marketing, les procédures, la même entreprise, la procédure les salariés ou les responsables de l'achat, de la vente, de la production. Donc, il y a les dispositifs spécifiques. Chaque manager doit choisir à l'intérieur de chaque dispositif de mesures particulières ou là spécifiques. Ils sont spécifiques à sa fonction. Donc, on a les dispositifs spécifiques à mon service. D'accord, à mon activité. وهنا كنلقاو واحد الفرق بين les entreprises او لا غير في le même service. كاين اللي عنده des procédures طوال, كاين اللي عنده des procédures plus légères, كاين اللي عنده une supervision beaucoup plus autoritaire, كاين اللي عنده une supervision. Donc هنا ce sont des dispositifs spécifiques. علاش سميناهم spécifiques? Parce que ils sont liés aux caractéristiques propre de chaque organisation. Donc, le quatrième point, les dispositifs spécifiques. Donc, les 6 dispositifs constituent, que nous avons vu le point 3, 4, constituent des grandes familles du contrôle interne. Et donc, à l'intérieur de chaque famille, un manager peut définir autant de dispositifs spécifiques compte tenu des caractéristiques propres de son entité, de sa fonction ou de son activité. D'où d'ailleurs le point 5, qui est en relation avec le quatrième. Donc, là, on doit distinguer deux dimensions de contrôle interne, donc la dimension universelle et la dimension relative. Alors, je dis la dimension universelle, le contrôle interne, بحال l'audit interne, il s'applique à toutes les organisations, d'accord? Mais aussi, il se construit avec les mêmes dispositifs. Alors, mais quand on le contrôle interne, tu vois universellement fait c'est-à-dire les dispositifs. Comment les finons? Objectifs, moyens, système d'information, organisation, procédure et supervision. Mais aussi qu'il y a la dimension relative. C'est vrai qu'il y a toutes les entreprises, ou qu'il le contenu de chaque dispositif, il varie d'une organisation à une autre, ou là d'un service à un autre. Pourquoi?
Pour la simple raison, il ne s'agit pas du même contexte. Une grande entreprise, le même dispositif qu'une petite entreprise. Il a une grande entreprise, elle a des procédures qui sont très lourdes. Quand une PME, c'est-à-dire une procédure très légère. Quand des entreprises, les procédures. Sinon, dans des entreprises, des organisations très hiérarchiques avec des niveaux d'autorité, des niveaux hiérarchiques très développés. Dans d'autres entreprises, ما كاينش des niveaux hiérarchiques. Il y a une organisation plate. On a le chef de l'entreprise et puis 5 salariés, et ainsi de suite. Donc, quand des entreprises qui ont 3-4 objectifs, qui ont 6-7, qui ont des moyens modestes, quand d'autres entreprises qui disent compte tenu de nos objectifs, on a des moyens plus. Donc, là, le contrôle interne, la dimension relative, le contrôle interne est certes universel dans ses principes, objectifs, moyens, organisation, etc. Mais il s'accompagne d'une relativité dans la pratique. Donc, les dispositifs sont universels, les objectifs qui m'a moyen qui m'a goulna, mais ils ne s'appliquent pas de la même manière partout. On dit qu'ils sont contingents, ils sont relatifs, ils sont spécifiques à chaque organisation, et là, parce que ils n'ont pas la même taille, la même activité, encore, ils n'ont pas les mêmes risques. D'accord? Donc, voilà pour ce qui est du dispositif de contrôle interne. Bien, donc après avoir présenté les dispositifs de contrôle interne, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va dire la partie qui est là. Ou la partie, si vous voulez, les conditions de réussite d'un contrôle interne. Donc, parfois les problèmes que rencontrent les managers, ou l'opérationnalisation, la mise en œuvre du contrôle interne, ils proviennent du fait que peut-être on n'a pas réuni les conditions de réussite. Et donc, à des conditions de réussite, on aura l'occasion de les voir à l'occasion de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et bonne réception.